Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h. C'est donc l'heure traditionnelle maintenant du live. Et cette semaine, bien que il y aurait matière à parler, ce ne sera pas le Pirate Talk. Cette semaine, ce sera le live hacking. Et pourtant, Dieu sait qu'on aurait bien parlé du Log4j, hein, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et il y aura sûrement des avancées, des évolutions dans cette histoire, donc je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui donc, c'est un live hacking. Nous allons hacker. Nous allons hacker. Nous allons faire une petite machine Windows, parce que je vous l'avais promis quand même, mine de rien. Je sais bien que c'est ce que vous voulez voir plus souvent, parce qu'on fait souvent des machines Linux, et vous avez l'impression qu'on tourne en rond, donc on fait un petit peu de Windows de temps en temps, pour me mettre en difficulté déjà, parce que je ne suis pas doué en Linux, en Windows plutôt. Et puis pour apprendre des nouvelles choses, hein, on est là pour apprendre plein de trucs. En tout cas, bonjour au chat. Bonjour Prozax, bonjour Stelios, bonjour Cabot, bonjour Cabarco, bonjour Gcast pour ta première fois sur le live, bonjour Majnor, bonjour Zaracol, bonjour Mr Butch, merci pour Gabarco pour ton Prime, 2 mois de Prime, merci beaucoup à toi, ça me fait plaisir beaucoup. J'en étais où Monsieur... Bonjour Kugma, Kugua, je vais y arriver. Bonjour Itil, bonjour Kaiserpock, bonjour Atrix, bonjour Fixoux, bonjour B7, voilà. Bonjour Unica, bonjour Géo le BG, bonjour Clément D, bonjour Sundays, bonjour Major, j'ai déjà dit, bonjour Hacker007, bonjour Asborg, bonjour Attercop, bonjour Pendant Lag, et voilà. Et merci Géo le BG pour ton Prime, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Et oui, il y avait des nouveaux. Alors attendez, attendez, vous embarquez pas là, je vois un train de la hype qui s'approche. Donc merci Gcas pour ton abonnement, pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Alors j'avais des petits nouveaux, il y avait qui? Il y avait Kaiserpock qui est un petit nouveau, bonjour petit nouveau et bienvenue. Géo le BG qui est à nouveau aussi, bonjour et bienvenue. Et je crois que j'ai dit tout le monde. Non, du coup, BCK, on va t'appeler Bucks. Je sais pas si c'est Bucks. Je vais inventer une voyelle, hein, parce que sinon c'est pas possible. Donc je vais t'appeler Bucks. Voilà. J'espère que c'est la bonne voyelle. Bref, en tout cas, merci beaucoup à tous. Et on a déjà lancé un Emotonly pendant 2 minutes. Ce sera Emotonly pour tout le monde. Eh bien, tant pis pour vous. Voilà. C'est pas moi qui décide. Vous pouvez vous exprimer toujours via des subs, évidemment. Les subs, ça passe. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire cette machine-là, que voici, que voilà, qui s'appelle Return, donc, qui est une machine de Hack the Box, une machine retired, hein, comme d'habitude, puisque c'est celle que j'ai le droit de liver. Une machine Windows, donc, hein, il y a le petit logo Windows, donc j'imagine que c'est une machine Windows. J'espère qu'il y aura du Windows à faire dedans. Comment je l'ai choisi, hein, c'est pas compliqué. J'ai pris la première dans celle que je n'avais pas encore faite dans les retired Windows. Voilà, j'ai pris la première qui venait, c'est celle-là. J'espère qu'il y a des choses intéressantes à voir dedans. Donc voilà, nous allons attaquer ça. Est-ce qu'il y a des petites infos éventuellement? Windows, Network, mauvaise configuration de compte, d'accord. Mauvaise configuration d'environnement, Active Directory et exploit d'imprimante. J'ai l'impression qu'on se spoil déjà en regardant les tags, donc on va arrêter de regarder les tags. Hop là. Bon, trop tard, je l'ai lu. Trop tard. J'espère que c'est pas un gros spoil, parce que j'ai vu exploit d'imprimante. Bon, j'espère que ça va pas nous spoiler quelque chose de trop violent. Bref, on va donc attaquer la machine. J'ai son IP. Hop là. J'ai mon petit fichier texte. J'ai mon IP à moi. On a tout. Et vous avez la fin de l'Emotonly. Vous pouvez à nouveau parler. Et bonjour Sluni, qui est là pour la première fois. Bienvenue à toi. Et bonjour Bastaras, qui, lui, est là, est un habitué. Mais bonjour à toi quand même. Et bonjour Chris, qui est un encore plus habitué. Que je connais le nom. Je commence à connaître les noms. J'ai une mauvaise mémoire, mais à force de vous voir, je finis par vous reconnaître quand même. Merci Sleni pour ton sub, merci beaucoup. Et bonjour à toi, ACK, Rivaltex, et ma foi, oui, je te suis depuis YouTube. Et bien, bienvenue à toi depuis YouTube. Et bonjour Cuillère. Allez, j'arrête de dire bonjour, ça y est. J'ai fait trop de bonjour. Après, on me le reproche dans les replays. Hein, chaque fois, les gens ils disent ouais, ben, tu passes 10 minutes à dire bonjour, c'est chiant. Bon, et ben je dis plus bonjour. À partir de maintenant, là, on va passer sur un bonjour général.
Tout ce qui arrive après, c'est bonjour général. Mais je vous aime quand même, vous inquiétez pas. C'est juste pour les gens de YouTube qui, vous savez, les gens de YouTube, ils sont un peu toxiques, hein, donc ils sont un petit peu méchants. Il faut être un peu cool avec eux. Faut pas trop les brusquer. Donc on arrête là les bonjours et on va attaquer le hack de la machine. Allez, c'est parti. Du coup, donc machine Windows, mais pour autant, le début, c'est toujours pareil. On va identifier toutes les portes d'entrée possibles et donc pour ça, on va faire un petit scan de port avec l'éternel Nmap de nos familles. Je vais commencer par un Nmap normal, enfin normal, avec un moins, donc il va faire plein de tests différents, mais sans spécifier tous les ports. On verra si c'est nécessaire après d'aller sur plus de ports. Je rappelle, quand on fait juste comme ça sans spécifier de port, il prend les 1000 plus connus. Si j'écris pas Nmap, ça marchera pas. Il prend les 1000 ports les plus connus et il essaie de voir s'ils sont ouverts sur la machine. Les gens de YouTube en général, ils sentent mauvais, c'est vrai. Alors, je suis aussi sur YouTube, donc je vais pas m'en lancer de trop, hein, attention. Et on attaque déjà un niveau 2 du train de l'hype, hein, méfiez-vous, hein, on part à une vitesse. Merci donc Clément pour ton Prime de 3 mois, merci beaucoup à toi. C'est cool. C'est cool de voir que cette chaîne décolle quand même tranquillement, mais sûrement. Et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit Nmap? Alors, on a déjà pas mal de ports, hein. Je sais pas si on ira en chercher d'autres, parce que déjà, on a pas mal de pistes intéressantes. On va regarder. On a alors un petit port 53. Ok, DNS. Un port 80. Il y a un 2IS avec un site internet, manifestement. Un port 88, ça c'est Kerberos. 135, ça c'est pour la prise en main à distance. Donc, ça peut nous intéresser. Pour peu qu'on ait les identifiants. On a un 139, donc ça c'est le NetBIOS. Je sais plus exactement ce que c'est pour donner les noms, ça, c'est du réseau. On a le LDAP, 389, voyons, c'est la Byzance sur ce serveur. Et donc tout un tas d'autres trucs, hein, je vais pas détailler parce que je sais pas exactement dans le détail. On va dire ce qui est, hein. Je suis pas un spécialiste Windows, je sais pas exactement tout à quoi servent les ports, mais globalement, ce qu'on peut identifier, c'est que c'est une machine AD. Voilà, c'est un Active Directory, avec manifestement plein de choses ouvertes dessus, ce qui m'arrange très bien. Alors, qu'est-ce qui m'a trouvé d'intéressant? Il y a du Samba aussi, manifestement. Il arrive à avoir des petites choses, là, donc il faudra qu'on regarde. C'est quel port, du coup, Samba? SMB2... Je sais pas ce qu'il a fait exactement. Oui, non, je sais pas où il a été le chercher, son truc. Bon, bref, peu importe, c'est pas grave. Il y a déjà un site internet, je pense que je vais attaquer par ça. Puisque c'est en général par là qu'on attaque. Parce qu'après, il y a un LDAP, mais j'ai pas d'identifiant. Un Kerberos, mais j'ai pas de ticket. Et puis, pareil, une connexion distante, j'ai pas d'identifiant. Donc, il n'y a pas de truc anonyme. Hein, donc, il va falloir qu'on trouve des accès, probablement, via le site web, je pense. Bref, on va regarder ça dans le détail. Ils sont moult, tout est ouvert, exactement. J'arrivais pas à être libre au moment où tu lançais le stream. Je peux enfin. Bienvenue. C'est ce que me disent souvent. Je vous le rappelle, on a deux traditions. En entrée, il y a ceux qui disent ah là, c'est la première fois que je viens, je suis trop content, ça faisait longtemps que j'avais pas pu venir. Enfin, j'avais jamais pu venir avant. Et en finish, on a je viens d'arriver juste avant que le live ferme. Voilà. Donc, c'est les deux traditions. On verra si tout est bien respecté. Jusqu'ici, tout va bien. Vous suivez le scénario. Le scénario qui a été écrit, parce que bien sûr, ceux qui me regardent sur YouTube, tout ceci est totalement scénarisé. Bien sûr, je ne fais rien en direct. Sinon, ce serait trop puissant. Vous vous rendez bien compte. Tous les gens qui font des vidéos de hacking sur YouTube scénarisent leurs vidéos. Alors moi aussi, hein, évidemment. Évidemment, c'est scénarisé, c'est absolument pas en direct. Bref, donc c'est bien le chat, vous suivez le scénario, tout va bien. C'est fini. Non, pas encore. Pas encore. En même temps, tu live à l'horaire du replay du jour du Seigneur, tu abuses. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je suis désolé pour tous les religieux parmi vous. Bref, on a dit qu'il y avait un site web et que ça m'intéressait. On va aller regarder qu'est-ce qu'il y a sur le site web. Je suis le Figuros 123. Vous avez reçu... même moi, je reçois des émoticônes, c'est beau. Hein, même moi, avec le train de la hype, je reçois des trucs, en fait. Vous avez vu? Hop, j'ai reçu un émoticône. C'est cool. Allez, on lance Firefox. Hop. Et on va regarder. Donc, l'IP cible, c'est 108. Ah bah du coup, il y avait un tag qui parlait d'exploitation d'imprimante. Manifestement, nous avons une imprimante. Du coup,
Petite imprimante, d'accord. C'est HTB printer, donc ça doit être un truc un peu générique. Très belle imprimante, cela dit, hein, j'aimerais bien avoir la même. J'aimerais bien avoir une imprimante avec manche papier comme ça au-dessus, mais c'est un peu gros. Et la mienne elle est plus petite que ça. Tac, tac, tac. Bref, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, vous en avez rien à secouer, hein, Alors, settings, d'accord. Là, on a. Ah bah, je note tout ça. On a un username, tiens, très bien. Hop, je note le username. On a un password. Est-ce qu'on a un password? Est-ce qu'on peut afficher le password? Est-ce que j'ai installé l'extension sur Kali? Je ne sais plus. Oui, si. Display password. Ah non, ça marche pas. En fait, j'ai une extension qui. Parce qu'en fait, quand vous regardez le code source, voilà, c'est comme ça que ça marche en fait, hein, pour être plus détaillé. Si on veut regarder au niveau du code source, vous avez le code source du formulaire ici. Que je dise pas de conneries, non, il est pas là, il est là. Voilà. Tac. Donc ça, c'est le code source du formulaire. Et quand c'est pas très bien fait, on peut afficher les mots de passe ou le détail du formulaire, des choses comme ça, directement là avec cette petite expansion. C'est Web Developer ça. Donc par exemple, voilà, si je fais afficher les détails, on voit en fait un bout du code source finalement qui va avec. Donc on voit quelles sont les actions, quels sont les noms des champs. Ça fait apparaître les champs cachés aussi, c'est vachement pratique. Sinon, vous voyez tout quand vous faites afficher le code source, hein, mais ça permet d'avoir une inspection un peu plus sympa. Mais sauf que là, en fait, c'est de la fausse, hein, parce que là, normalement, je me disais, tiens, il y a des étoiles, c'est parce que c'est un champ password et puis qu'il est camouflé. En fait, pas du tout. C'est pas un champ password, c'est un vrai champ texte avec des étoiles dedans. C'est pour faire semblant, en fait. C'est pour faire semblant, donc on peut rien en faire, du coup. Donc, ou à moins que son mot de passe ce soit 6 étoiles. C'est possible. Je vais le mettre de côté au cas où. Ça peut servir. Alors, du coup, on a le nom. Ça doit être le nom de domaine, du coup, de la machine, j'imagine. Et ça, c'est le port avec lequel il communique. 389, c'est quoi? C'est le LDAP, ça. Hein 389, c'est le LDAP, tout à fait. Hop là. Alors, bon, c'est intéressant, mais sans plus. Fax. Pour envoyer des fax? Non, on peut pas envoyer de fax. Troubleshooting non plus, ça ne marche pas, les boutons ne font rien. Donc on ne peut pas envoyer de fax. Web Developer l'extension, tout à fait. Là, celle-là, là, c'est Web Developer l'extension. C'est le petit engrenage que j'ai là-haut. J'aime bien, moi. C'est plus simple, en fait. Ça permet de pas mal bricoler les formulaires, notamment le get post, là, transformer les get en post, les posts en get. Vous pouvez tout faire à la main, il n'y a pas de souci, mais ça automatise quelques petites choses et c'est bien pratique. Voilà. En inspectant, tu peux enlever le petit password. Bah, du coup, oui, c'est ça. Tu plaisantes, c'est capital pour nous d'avoir plein d'infos sur tes affinités en termes d'imprimante. Bien, je suis bloqué avec une HP et c'est une catastrophe puisque bah, les HP, hein, enfin, je pense que toutes les imprimantes sont comme ça maintenant. Vous savez, les cartouches sont fliquées et avant même qu'elles soient finies, il vous dit oh là là, j'ai plus d'encre, vite, rachète-moi de l'encre. Alors qu'en fait, il reste ça dans la cartouche, hein, mais bon, il va pas les lire. Et si t'as le malheur de pas en mettre une de la marque, c'est pareil, il va te dire ah bah non, mais en fait, elle est plus petite que ce que je croyais, et il va faire semblant qu'il voit pas l'encre dedans. Enfin, bref, c'est la joie. Je dis ça pour HP, mais c'est sûrement pour les autres aussi. Bref, donc il y a que cette chemin-là qui est sympa. J'ai pas appuyé sur le bouton update, ça fait quoi? Ça fait rien. On va peut-être afficher un petit peu ce qui se passe. Network. Network. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur. Attendez, on va mettre ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton Update? Est-ce qu'il se passe des trucs seulement? Alors, Settings. Donc, il rappelle la page, ouais. Et il envoie, j'imagine, le contenu du formulaire. Alors, il n'envoie pas tout le contenu du formulaire. Il envoie le champ IP. Donc, le champ IP, c'était celui-là. Donc, en fait, quand vous appuyez sur le bouton Update, tout ça, il s'en fout. Et par contre, il envoie l'information qui est ici. Il envoie à qui à quoi, ça, j'en sais rien. Mais manifestement, c'est la seule info qui est pertinente dans le formulaire. Tout le reste, c'est de la flûte. C'est pour faire semblant. Il y a eu un follow. Non, il y a eu un Oh, Gabarco a offert un sub à Xavier G. Merci beaucoup, Gabarco, pour ton sub offert. C'est très gentil à toi. Obsolescence programmée, oui, c'est ça, exactement. Donc, bref, pour revenir à notre hacking. Bon, potentiellement, je peux envoyer quelque chose dans IP, là. Je ne sais pas si on pourrait injecter quelque chose. Est-ce que déjà, si je change quoi que ce soit, est-ce que ça change? Je fais update. Ah, il a l'air de le garder.
Bon, là, il fait plus rien. J'ai cassé. Non, il garde pas. Ça a pas l'air de... Bon. Ce champ-là, potentiellement, fait des trucs, mais voilà. Est-ce qu'il en fait plus que ça? Je n'en sais rien. J'en sais rien. Et tout ça, donc, c'est de la flûte. Bon, bref. Pour l'instant, ok. Est-ce qu'il y a des choses dans les codes sources? Est-ce qu'il y a des choses dans les codes sources intéressantes? Ça, c'est du CSS. On s'en blablate. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de choses un petit peu... Alors après, c'est une ex the box, donc en général, elles sont un petit peu réalistes. Il n'y a pas non plus des gros indices mis en commentaire dans les pages. Cela dit, c'est une easy, donc on peut avoir parfois des indices. Hein. Faut pas trop jeter l'eau avec le bébé du bain. Non, c'est... Ouais, jeter l'eau avec le bain du bébé. Voilà, dans ce sens-là. Bref. Home, est-ce que là, il y a des trucs sur cette page-là? Il n'y a pas l'air d'avoir masse de trucs de plus. Je regarde, hein, j'observe. Il y a un petit truc là. Codeopen.io. C'est ailleurs ça, hein. C'est pas chez moi ça, hein. C'est pas sur la machine. Ouais, non, ça va sur internet. Donc, non, a priori, c'est pas par là qu'il faut passer. En général, les caches de flag sont sont contenus en eux-mêmes, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher un truc ailleurs sur internet. Il n'y a pas de raison. Bon. Ok. Eh ben, écoutez, on va se lancer un petit scan, je pense, pour essayer de voir s'il y a d'autres URL qui traînent quelque part. Voilà. On va faire ça. Et puis pendant ce temps-là, on va essayer de jouer avec le formulaire. Je pense qu'on va faire ça. Alors, on va d'abord donc regarder si, donc du côté de ce serveur web, il n'y aurait pas d'autres pages, hein, autres que celles que j'ai là, qui pourraient être intéressantes. Du coup, c'est user share. Wordlist, dire big. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais là? J'envoie je fais du brute force, hein, j'envoie une liste de mots clés. Il essaie de tester dans des URL, voir si ça répond, s'il y a d'autres pages qui répondent. Le bébé avec l'eau du bain. Ouais, c'est dans ce sens-là. Oui, mais après, voilà. Hein, on n'est pas. Tous les mots étaient là. Démerdez-vous. Hein, en même temps, je vous donne tous les mots. Vous ne voulez pas en plus que je vous les donne dans l'ordre. On n'est pas au tiercé, voyons. Ah, quand même. L'eau du bain avec le bébé, c'est ça. De toute façon, il faut tout jeter. Jeter tout. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Allez, le scan est en cours. On va le laisser voir. Tiens, vous voyez, il a déjà trouvé un répertoire image. Bon, on va le laisser voir s'il trouve des trucs. Et on va revenir à notre formulaire. Formulaire. Alors, essayons de comprendre. On est sur une imprimante, d'accord? Et elle a besoin de paramètres. Le paramètre, a priori, c'est où se trouve mon serveur LDAP, quoi. C'est ça, globalement. Elle veut une adresse, le port c'est 389 et elle lui donne un login mot de passe. Donc je soupçonne que c'est un paramétrage pour que l'imprimante discute avec l'annuaire AD. Le LDAP quoi. Puisque c'est sur le port 389. Donc ça veut dire que alors vu que ces champs-là on peut pas y toucher, je peux pas changer le port, mais peut-être voilà, si je mets une autre IP là, peut-être qu'il va aller venir chercher ailleurs. Donc genre chez moi, on peut tester ça. On peut tester. Alors, si par exemple, je me fais un petit écoute de port, donc sur le port 389. Tiens. Quoi? Il n'y a plus Netcat? Si, c'est moi qui suis con. LNVP. LNVP. Voilà, je ne les avais pas mis dans le bon ordre. Tac. Non, sudo. C'est nouveau d'ailleurs qu'il faut un sudo maintenant pour Netcat. Bon, bref. Hop. Donc voilà. Là, je vais écouter. Je vais faire comme si j'avais un port LDAP. Hein. Coucou, je suis un LDAP. Et on va voir si il va venir me chercher. En fait, si c'est ça, ça rappelle un peu justement la fameuse faille de Log4j qui est en cours là en ce moment. On verra. Alors du coup, je mets... Non, ça c'est l'IP de la cible. Je mets mon IP à moi. Donc l'idée c'est ça. On va essayer de tester, voir, vu que manifestement l'IP sert à quelque chose. On va essayer de tester. On lui met mon IP à moi. On fait un update et on voit s'il vient se connecter à moi. Après, voilà, on verra si on en fait quelque chose derrière. Mais déjà, est-ce qu'il vient me chercher? Est-ce que ça sert à quelque chose? Hop là. Donc je fais update. Ça mouline. Ça, j'en ai plus besoin.
Est-ce que je vois passer quelque chose? Oui, 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 il vient. Donc ça a l'air de servir à quelque chose. Il vient me chercher. Donc peut-être qu'on pourra après lui faire, je sais pas, télécharger des trucs ou cela dit, je suis en train de réfléchir, on a peut-être déjà tout ce qu'il nous faut en fait. Parce que ça ressemble vachement à user Windows. Donc nom de domaine return user SVC printer, du coup c'est le nom de la machine. Donc bon, on l'avait déjà l'info, remarqué, hein, c'était déjà écrit là, hein, mais bon, ça confirme. Et du coup ça serait peut-être le mot de passe. Il est tout seul là. Genre ça serait bien le mot de passe. OK. Mais le mot de passe de quoi du coup? Le mot de passe du username SVC printer. Peut-être, hein, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait? On ne laisse pas bébé tout seul dans son bain. C'est ça, ouais. Dirty Dancing représente. Il met le password en clair. Bah ouais, je pense, hein, globalement. Ouais, ça n'a pas l'air d'encoder, quoi. En fait, on voit plusieurs caractères, mais le fait que cette chaîne-là soit toute seule dans un coin, ça ressemble quand même à un mot de passe, quoi. Hein. Bon, je sais pas si c'en est un. Ça, par contre, clairement, c'est le user. Donc, il vient se connecter à un AD et il dit bonjour, je m'appelle Printer. Et ouais, je pense que mon mot de passe, c'est ça. Donc, si moi j'avais été l'AD de la machine, j'aurais sûrement dit ok, t'as l'autorisation, ok, let's go. Alors maintenant, si je veux tester ça, il faut que je puisse parler à l'AD de la machine. Qu'est-ce que j'ai sous Kali qui permet de tester l'AD? Salut à vous, bonjour au grand gourou Chaos. Bonsoir tout le monde. Détrompe-toi, il est pas si grand que ça en vrai, c'est une illusion. Exactement, tout à fait. Cuillère a raison. Et d'ailleurs, il en sait quelque chose, il m'a vu en vrai. Je ne suis pas si grand que ça. Et je suis pas un gourou non plus, de fait. Mais bon, ça, apparemment, c'est pas la priorité, mais je suis pas très grand en fait. Je suis tout petit, moi. L'imprimante, je viens de me connecter à un nouveau serveur. Si je donnais mon mot de passe, bah ouais, c'est une imprimante en même temps. Hein. Vous savez, ça, honnêtement, c'est le genre de faille, je vois tout à fait ça arriver dans la vraie vie. Hein. Donc, ça, après, ce qui est pas normal, c'est le fait que la page setting, elle soit pas protégée en fait. C'est surtout ça en fait qui va pas. C'est que cette page-là, il n'y a pas un login mot de passe pour aller dessus. Quoi. Après, il faut bien que l'imprimante elle se branche, quoi. Donc, ça me choque pas plus que ça. Alors, donc du coup, j'ai potentiellement un user mot de passe de LDAP. Qu'est-ce que j'ai comme outil pour causer avec LDAP? Moi, je sais pas. Je suis pas un grand spécialiste. LDAP, plein de trucs. LDAP cherche, LDAP password, LDAP Muamai, LDAP modifie. LDAP cherche, ouais. Alors ça sert à quoi LDAP cherche? Je connais pas les outils. Là, hein. On est vraiment, c'est comme à chaque fois. Hein. De toute façon, quand je fais une Windows, mon principal problème va être de trouver les bons outils pour faire les choses. Hein. Alors, LDAP cherche, ça sert à quoi? En même temps, je veux juste tester que le login marche bien. Hein. Je cherche pas non plus à faire des trucs incroyables. Comment ça fonctionne LDAP cherche? Donc, tu mets un -w password, d'accord. Ou tu mets l'user. Donc, -h pour l'adresse. Et l'user, il est où? 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 Où est l'user? -f, -l. Ce serait pas un -u tout simplement? Non, ce serait trop simple. Ah, peut-être. Il y a le port là. Donc, alors si je résume, ça serait un LDAP -h, mon IP. Donc mon IP, enfin l'IP de ma cible plutôt. 1108. Voilà. Ensuite, un -p 389. Voilà, le LDAP. Donc ensuite, je voudrais le U. Je voudrais le user, quoi. Comment on dit le user? Ouais, mais ça se trouve. Ouais, bon, attendez. On va regarder s'il y a un man quand même. Parce que. Man, LDAP, cherche. Est-ce qu'il y a un man? Il y a un man. Oh là là, c'est beau. Donc, bliblablou. Est-ce qu'il y a des exemples? Parce que moi, je veux surtout un man avec des exemples. Voilà. The following command will perform substitution. Ouais. D'accord. Donc, LLL, tu mets ta commande. Donc, moi, je mettrais un truc genre SN égale étoile, tu vois, un truc comme ça. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas causé LDAP aussi. Hein. Si ça se trouve, c'est pas comme ça.
Et donc, comment on définit ton user? Using the default chercheur. With user ID X. Voilà. Donc, c'est un moins U. Non, c'est un moins T. Oh, ça a l'air chiant. Ça a l'air chiant. Ça y est, c'est chiant. Mais c'est Windows en même temps. Du coup, il va falloir dire UID comme ça, là. Il n'y a pas d'autres outils. Qu'est-ce qu'on a utilisé l'autre fois? Attendez. On va pas se faire... hein. Vous savez que Google est autorisé dans les lives. Hein. Exploit Windows, LDAP. Hein. Moi, je suis pas là pour faire le gars qui sait tout de tête, parce que vous savez très bien que c'est pas vrai. Pen testing LDAP, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme petite commande intéressante qui m'intéresse? Peut-être je précise Kali du coup, parce que sinon j'aurais pas les outils. Voilà, domain dump par exemple, information dumper vers LDAP ou hacking full guide. Allez, on part sur un full guide. Hop là. Ouais, mais pas avec Metasploit. Vous savez qu'on n'aime pas Metasploit, nous. Donc, non, on va pas prendre celui-là, du coup, désolé. On va utiliser celui-là, domain dump. Alors, on a information dumper, ouais. C'est pas mal ça. Et du coup, ça marche comment? Ploup, 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 ploup. -m, d'accord. Et tu mets le user, le mot de passe. Ok. D'accord. Est-ce que j'ai LDAP domain dump? Est-ce que je l'ai celui-là? Domain dump. Il a l'air d'être là. Il fonctionne, il fonctionne. Alors, donc, et on met pas. Où c'est qu'on met l'adresse d'ailleurs? C'est dans quelle option? Donc, U, username, on l'a. P, password, on l'a peut-être. Et il me faut. Ah, si, le hostname, il est à la fin. D'accord, ok. Hop. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça floude. Quel est ce floude? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, il y a eu quelqu'un qui a... Ah, voilà, c'est Attercop qui a offert 10 subs à toute la commune. Merci beaucoup à toi. Énorme merci, Attercop, pour ton saupoudrage de subs. Ça fait plaisir. C'est dommage, depuis que tu diffuses en 1080, je ne peux plus suivre en live. J'attends avec impatience. Ah, désolé. Désolé, c'est vrai que je fais plutôt du 1080. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, je pourrais être en 720. Mais bon. Allez, donc, on a dit moins U, username. Donc, c'est a priori return svc printer. Ça là-dessus. Voilà. Password. Pendant que toutes les notifs sont en train de se dérouler. C'est la faute à Intercop. Hein. C'est la faute à Intercop qui régale tout le monde. Merci à lui. Merci énormément à lui. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui, non. Non, je suis vraiment... Mais non! Ah, là. Eh. Oh, il va être chiant. Regardez, quand je fais 2 points d'exclamation et je fais espace, hop, il autocomplète. Mais je veux pas qu'il autocomplète en fait. Attendez, si je fais comme ça. Ah, l'enfoiré. Attendez, c'est comme ça. Je vais me battre contre mon terminal, vous voyez? Là, blabla. Et donc, là, ça y est. Voilà, il autocomplète plus. Non, mais saloperie. Donc, hostname. Donc, ça, c'est l'IP de la cible. 10, 10, 11, 108. Voilà. Si j'ai bien tout compris la syntaxe, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ah, mais non, mais il fait chier là avec les doubles points d'exclamation. On peut pas lui dire de pas le faire. Je vais mettre des guillemets. Là, comme ça. Et t'arrêtes de faire de l'autocomplétion. Mais, fais chier! Attendez, il va pas me casser les noix longtemps, lui, hein. Là, on va passer en bâche. On va recommencer. Je veux pas d'autocomplétion. De Dieu. Ah, quand même. Pour me casser les noix. Alors, username must include de domaine. Eh ben, j'en ai mis un. C'est return. Il te plaît pas, mon domaine? Non? Ah, il a remplacé. Le petit saligo, même en bâche, il le fait. Le petit salogo. Comment j'empêche l'autocomplétion? De exclamation, exclamation. Putain, on va pas se faire bloquer par ça quand même. Sérieusement. Comment je peux avoir un shell dégueulasse?
Ah, la difficulté va être dans le double exclamation du password, quoi. Sérieusement. Comment je peux faire pour essayer de le bloquer? Avec les guillemets, ouais. Alors, on va retourner sur le bash. On va essayer avec les guillemets. Tac. Je veux pas que Toto complète. Il a complété. Il a mis exit. Ou le petit... Bon, et alors si je mets des... Il faut que je les escape du coup, comme ça. Est-ce que là ça passe? Ouais, ça a l'air de passer. Bon alors par contre, qu'est-ce qu'il me demande là? Il veut... Attends, je reviens là. Je reviens dans mon shell normal, hein, on va pas non plus s'empêcher d'avoir un shell propre quand même. Donc qu'est-ce qu'il veut là? Il veut un domaine, mais j'en ai mis un domaine. Alors qu'est-ce qui l'embête? C'est quoi ton histoire de domaine là? Username, password, ouais. Gna 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 gna. Hostname. Username, domaine, username for authentification, leave empty for anonymous authentification. Bah, c'est ce que j'ai fait. Faut que je mette 2 fois le... Là, comme ça. Merde, j'ai appuyé sur une cote. Ah, ça y est. Ok. Bon. Il fallait tout escaper du coup, les trucs. Les caractères spéciaux. Et il a dump et il a fait ça où en fait Alors, est-ce qu'il a dumpé des trucs? Si oui, ça veut dire que notre user est bon. Il a l'air d'avoir dumpé pas mal de choses. Hein. Du coup, domain user. .json, oui. Alors, est-ce qu'on a des trucs? Alors, SVC printer. Ça a l'air de marcher. On a des informations, donc on a bien réussi à se connecter au LDAP avec ce user. Donc, c'est bien le mot de passe. C'est bien le mot de passe. Donc, ça nous donne des billes. Alors maintenant, ça nous donne des billes. Ça nous donne des billes. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça, moi? Faudrait que je regarde. Alors, attendez, je vais peut-être plutôt regarder le HTML, ce sera plus joli. Hop, fichier ouvrir. Fichier ouvrir. Ouvrir? C'est où déjà? Il n'y a plus? Si, open file. Voilà. Donc là, et il y avait un user HTML. Voilà, c'est plus joli comme ça. Donc, on a trouvé plein de trucs. Du coup, on a trouvé un SVC printer, du coup, c'est nous. Qui est membre des serveurs opérateurs Remote Management. Ah, ça c'est pas mal ça. Remote Management, ça veut dire qu'on peut peut-être faire un Evil RM dessus. On a Kerberos TGT. Ouais, bon, ça je crois que j'ai pas eu le droit en fait. Il y a le guest et il y a l'admin. Ok. Ce que tu as fait, c'est comme Sharphound. Pas tout à fait. Parce que là, je suis déjà connecté en fait. Sharphound, en général, tu le lances depuis une machine membre du domaine, mais qui n'est pas spécifiquement. Qui tape pas directement à l'AD, quoi. Donc elle va regarder en local, elle va regarder un peu partout, à droite à gauche. Sharphound fait beaucoup plus de choses en fait. Là, j'ai vraiment juste connecté à l'AD et lui dire de dumper ce que j'avais le droit avec mon user. Donc c'est beaucoup plus restreint en fait. Mais Sharphound fait un peu la même chose en plus développé, quoi, on va dire. Du coup, ouais, donc le user SVC printer, là, il a accès à Remote Management. Et Remote Management, ça, c'est ceux qui peuvent se connecter à distance. Donc techniquement, ça veut dire que si je fais un Evil RM, je dois pouvoir me connecter avec ce user et ce mot de passe. On va essayer. Est-ce que j'ai encore Evil RM? Parce que Evil WinRM. Je l'avais utilisé, hein, je ne sais plus dans quel live, mais on l'avait déjà fait. Donc du coup, -i, l'IP. 10 10 11 108. Ouais. User. Donc le user, bah, c'est toujours le même, là c'est return. Alors, je vais l'échapper du coup. SVC printer. Voilà. Blablabla. Bon, par défaut, on va dire que ça va le faire. Par défaut, il fait le 5989. J'ai encore moins de map là. Moi, c'était plus. Bah, je le vois pas en fait. Je vais refaire un headmap avec tous les ports ouverts. Pour voir s'il y en a d'autres. Et sinon, c'était le
Attends, j'en avais vu un RPC. C'est le 135 sinon. On va essayer soit de se connecter en 135, soit il y a peut-être un autre port qui traîne derrière. Du coup, on va faire un scan avec tous les ports. Pour voir s'il n'y aurait pas autre chose qui m'intéresserait mieux. Moins PP, voilà. Parce qu'en fait, il faut trouver le bon port pour se connecter à la session distante, en fait. Celui qui va écouter. Bon. Dans l'absolu, je dirais 139, mais je suis pas sûr. Donc, au pire, on peut laisser par défaut, parce que ça se trouve, c'est le port par défaut, en fait. Donc, on va faire par défaut pour l'instant. Donc, moins P port, donc moins petit p, le password. Le password, du coup, c'est ça, en échappant toujours les points d'exclamation qui font chier. Grosse difficulté de la box, hein, c'est vraiment les points d'exclamation. La difficulté. Ensuite, moins H, on s'en fout. URL, on s'en fout. J'ai pas de clé, machin. Realm, c'est quoi, Realm? Ouais, non, on s'en fiche. Je dirais qu'on a tout, là, si je teste comme ça. Le RDP par défaut, c'est le 5389. Oui, bah c'est... ah non, 5985, il dit par défaut. Mais bon, je vais tester par défaut. Sinon, je vais essayer d'autres ports, vous inquiétez pas. Déjà, est-ce que ça passe? Bah, ça passe. Eh ben, ça passe. Voilà. Donc, on est connecté. On est connecté à la machine. Déjà, premier pas intéressant. Oui, je fais un LS. Je ne suis pas sur une Linux, je suis sur une Windows. Donc, on fait des dires sur les Windows. Allez, on est pas mal déjà. On a foutu le pied sur la machine. On a mis le pied sur la machine. Donc, du coup, on va regarder. Alors, sur les Hack the Box, c'est dans public. Je cherche le flag là, en fait. C'est bureau, hein, normalement. C'est sur le desktop, en fait. Alors, du coup, c'est pas là. C'est peut-être dans le printer. Hein. Il y avait un desktop? Oui, desktop. Hop. Ok, donc on a... non, c'est type, c'est Windows. Allez, on a déjà le premier flag. Premier flag de la machine. C'est le moment que vous attendez tous. Celui où on note la difficulté. Hop, allez, premier flag. Donc, premier flag pour entrer dans la machine. Bah, finalement, ça va. C'était original, mais pas très dur, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On met combien? On va rester dans les easy, hein, en dessous de 4, hein, parce que 4, voilà, c'est moyen. C'était pas très dur. Faut juste prendre le temps de voir tout ce qu'on avait compris. Cela sans capuche, oui, c'est ça. Moi, je fais ça sans les capuches. Mais j'ai quand même une protection. Je sors couvert. Je sors couvert quand même. 2, 3. 2, 3, vous trouvez? J'utilise tellement au taf le RDP. Ah bah oui, moi aussi. Allez, on va mettre 2. J'ai pas, honnêtement, vous voyez, moi qui n'ai pas très doué en Windows, ça s'est passé plutôt fluidement. Hein, le temps de trouver les outils, c'était pas très dur. Donc je vais mettre 2. Allez, on va mettre 2 pour cette partie-là. On n'a pas fini, hein, attention, on n'a pas fini. On est rentré, on a le user. Maintenant, on veut le root. Alors, on veut le root. Comment on va faire pour devenir root? Comment on va faire pour devenir root? En fait, je suis en train de me dire, j'ai déjà la réponse. Est-ce que vous l'avez vous aussi? Est-ce que vous l'avez chez vous? Moi, je crois que j'ai déjà la réponse. Voilà, je vous laisse cet écran-là. Tout est dans la casquette, exactement. En fait, il y a des anti-sèches dans la casquette. C'est branché là sur les 2 neurones qu'il y a là-dedans. Et ça m'envoie les réponses. Allez, est-ce que vous l'avez... comment ça se fait que le password a été donné si facilement? C'est l'imprimante qui m'a donné son password. Alors peut-être que dans la vraie vie, elle ne donnerait pas comme ça. C'est vrai que ça, c'est peut-être un peu simplifié par rapport à un cas réaliste. Mais en fait, on a dit à l'imprimante, non, non, mais ton LDAP, il est pas là. Il est chez moi. Et elle est venue chez moi. Et du coup, elle a dit, ah, je veux me connecter. Et elle m'a donné son mot de passe. Effectivement, dans la vraie vie, ce serait peut-être pas aussi simple que ça. Mais bon, peut-être. Hein. Alors, est-ce que vous voyez ce qui est intéressant? Remote management? Non, on y est déjà. On est connecté. Donc, ça, on a déjà. Maintenant, on veut devenir root. Et il y a un truc qui est intéressant. C'est celui-là. Serveur operator. Qu'est-ce que c'est un serveur operator? C'est quelqu'un qui sait faire plein de choses sympas. Voilà. Service Account for Printer. Le serveur operator, ça je l'ai lu, c'est pour ça que je le sais. En fait, je joue en ce moment sur les Windows, je m'entraîne un peu dessus, et ça j'ai déjà vu. En fait, ce droit-là, ce privilège-là, ça vous permet de lancer des services. Et quand vous lancez des services, vous les lancez en tant qu'admin, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça.
vous pouvez bricoler les services. Alors, ça, c'est la théorie. Après, il va falloir que je sache comment on le fait en pratique. Mais ça veut dire que depuis ce compte-là, je peux lancer des services et bricoler des services. Je ne sais pas si je peux les créer, mais je dois pouvoir les éteindre, les arrêter, enfin les démarrer, les éteindre et peut-être les modifs. Peut-être. Je ne sais pas si je peux en créer des nouveaux. Mais bref, en tout cas, c'est un compte qui a les droits sur des services. Et les services, quand ils tournent, ils sont forcément admin. Donc, youpi. Donc, youpi. Donc, l'idée, c'est, en théorie, hein, c'est d'arriver à faire qu'un service lance une commande qui m'intéresse, genre un reverse shell, et comme ça, youpla boum, j'aurai gagné, je serai root. Ça, c'est la voie. Alors maintenant, il faut que je sache faire ça en Windows. Service sous Windows, c'est SC normalement, hein, si je me rappelle bien. J'ai peut-être cassé mon shell en faisant ça. On va peut-être d'abord chercher sur Internet, en fait. Donc, Windows, service, command line. Comment on édite des services? Pourtant, c'est... Non, oui, c'est tout simplement WinNetStop, d'accord. Ah, si, c'est SC, voilà. SC, ça c'est pour, d'accord, changer les trucs. SC create, oui, j'imagine, pour créer. Est-ce qu'on peut lister les services? Parce que moi, en fait, je voudrais savoir ce qu'il y a déjà sur la machine. Ça doit être possible, ça. Attendez. SC. Il n'y a pas la liste de toutes les commandes SC? SC. Windows. Mode d'emploi. Est-ce que ça existe, ça? Tac. Alors, on a SC commande, SC continue, enum dépend, c'est la liste des services dépendants. Ouais, non, je m'en fous. Affiche la configuration d'un service en particulier. QC. Query. Affiche des informations sur le service. Ça, c'est pas mal, ça. Comment ça marche, SC Query? Voilà. Si vous faites SC Query, vous avez la liste de tous les services. C'est qu'est-ce qu'on veut. C'est qu'est-ce qu'on veut. Il faut juste qu'il me rende la main, évidemment. Donc, SC Query. Non, il me rend pas la main. Et c'est parti pour 2 minutes d'émote. Ça a pas l'air de marcher aussi bien que ce que je voulais. Est-ce que je peux pas faire un, je sais pas, un reverse shell peut-être? Qui soit plus propre. Enfin non, le WinRM, normalement, il fait pas mal de trucs, normalement. Plouf, 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 plouf. Plouf, plouf. Après, c'est Y. Alors si je fais comme dans l'exemple qu'il donnait là, il faisait une sortie vers un fichier texte en fait. Alors je vais me mettre dans un endroit où j'ai le droit d'écrire. Bah là, normalement, j'ai le droit d'écrire. Et on va mettre liste service.txt. Ça doit pas être un vrai shell interactif, je sais pas ce que je veux là sur cette commande là. Voilà, liste service.txt. Non, ça veut pas. Ah merde. Pas si simple. C'est pas si simple. Ah si, il me l'a fait. Il m'a demandé quelque chose, ça se trouve en fait. Ça se trouve, il doit demander quelque chose. Bah écoutez, ce qu'on va faire, hein, c'est que je vais me mettre sur ma machine Windows, je vais regarder comment ça se comporte. Tout simplement. Si je fais un SC query, ça dit quoi? Ah oui, ça demande quelque chose. Alors, c'est quoi la syntaxe? Si je fais query étoile, non? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Je vois pas trop bien ce qu'il demande en fait. Fin de l'émote. Par exemple, si je fais sur ma machine, là je suis chez moi sur mon Windows, hein, je teste des trucs, mais il demande quelque chose là. Set content. Qu'est-ce que c'est qu'il attend là? On va chercher le mode d'emploi. Hein. SC. Man SC, Windows, je sais pas. SC. Donc, gna gna gna. Query, show statut, d'accord. Si je veux query tout, en fait, il n'y a pas un moyen d'avoir la totalité des services? Start service, ouais. Exemple. Ouais, non, à chaque fois, ils mettent le nom d'un service, en fait. C'est ça qu'il attend. Il attend une commande, en fait. Et en PowerShell avec la commande getService. Je sais pas si j'ai un PowerShell avec mon MS, là. Attendez, non, je suis pas là. Je vais le marquer, parce que sinon, je vais l'oublier. WinRM, c'est ici. Hein. Donc là, je suis en PowerShell. Alors, si je suis en PowerShell, effectivement, je peux faire un get service. Ah, j'ai pas le droit. En fait, je dois pas avoir assez de droits
Pour afficher l'opération, d'accord. Donc SC c'était mieux, finalement. Mais faut juste que je mette un truc au bout, quoi. Mais il n'y a pas le joker. On peut pas lui demander tout, quoi. Query state all, ça se fait quoi, ça? Query state all. Gna gna gna. Je vais essayer celle-là, là. Je vais essayer celle-là, on va voir ce que ça me renvoie. Alors, query state all, gna gna gna, positionnel paramètre not found. Non. Et si je fais comme ça, il m'a rien fait. Ça n'a pas l'air... Ah si, query. Query. Cat query. Non, c'est type. Type. Query. State all. Ça marche pas, cette commande, là. Ça se comporte pas du tout comme c'est censé se comporter, quoi. C'est simple. Tu comprends pas. Je comprends pas la commande SC. Bon, attends, ils font quoi? Ils font schedule, eux? Ils font... Il y a quoi comme service sur un Windows? Attendez, on va regarder, hein, on va pas se faire chier. Hop, service. On va jouer avec lequel? Et alors, il y a create ou pas? Attendez, oui, s'il y a create, on peut peut-être faire un create. Hop, est-ce qu'il y a un create? Il n'y a pas l'air. J'ai pas l'impression qu'il y ait de create, en tout cas pas avec cette commande-là. T'as un config, configure le démarrage du service. Je crois que c'est le config qu'il faut utiliser pour exploit. Nom du service, et là vous dites en fait, et vous mettez votre commande derrière en fait. En fait, c'est ça que je regarde, c'est tout simplement comment on exploite les services sous Windows. Ouais, voilà. Autant chercher le tuto qui va bien, quoi. Donc, ça va être avec quoi, ça? Moi, je veux l'élévation de privilège, mais avec SC, du coup. Service exploit, voilà. Service exploit, c'est ça qui m'intéresse. Alors, comment... tu query the configuration de service? Commande. Donc, ouais, query, mais il faut un service. Donc, ils font quoi comme exemple? Blablabla. C'est des desktops. Oui, bon, là, il repère qu'ils ont le droit, mais je m'en fous. Moi, je sais déjà que j'ai le droit. Voilà. Alors, par exemple, ils font DAL CL SVC. Si tu veux. Si tu veux. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, j'en sais rien. En fait, ouais, ça, faut que tu en choisisses un au pif, quoi. Bah, je veux bien essayer celui-là, moi, hein. Alors, c'est DAL CL. C'était quoi qui s'appelait? DACL SVC. DACL SVC. Voilà. Il n'existe pas, celui-là. Ça commence mal. SQRI, WU, AU serve. Bah, allons-y. Je sais pas, moi, hein, on va bien finir par en trouver un. Et tout simplement, je l'avais pas dans mon dump, là, d'ailleurs. Bon, normalement, je pense pas, parce que c'était un dump de LDAP, mais il est où mon dump? Il était là. Là-dedans, oui, mais non, j'ai pas les noms des services là-dedans, c'est pas possible. Non, j'aurais pas le nom des services là-dedans. Je peux pas tout query, quoi, c'est nul. C'est nul. Mais bon, l'idée, c'est ça. Faut que j'en trouve un, et après, je vais le modifier pour l'exploit, quoi, en fait. Hein. Faut juste que j'en trouve un. Et alors, je sais pas pourquoi. Gna gna gna. Il utilise WinPeas pour avoir des trucs. Pour énumérer les services, ouais. Oh, attendez, moi, j'en ai pas, là. Je sais pas. VSS, tiens. Cliché instantané des volumes. Ça, tout le monde a VSS, normalement. Cliché instantané des volumes. Non, c'est pas là. Ça, c'est ma fenêtre. Là. VSS. Mais je sais pas, il renvoie rien. Ça se trouve, ça marche, en fait. Ah oui, en fait, c'est ça. Il faut que je regarde le fichier à chaque fois. D'accord. Donc, en fait, le premier, il marchait aussi. Le DACL SVC. Oui, voilà, ça marche. Ok, non, bah, peu importe, en fait. Ils marchent tous. Et l'autre que vous m'aviez donné, parce que, donc à faire, on n'a qu'à faire celui que le chat a demandé. Hein. Est-ce qu'il marche, celui-là? Hop là, merde, si j'écris mal, ça marche pas. Bon, il existe. Allez, vu que c'est celui que le chat a fait, on va essayer celui-là. C'est vous qui avez choisi, je prends celui-là, c'est pas grave. On s'en fout. Donc je peux le stop. A priori, il me dit rien. Est-ce qu'il y a une sortie, non
Il dit quoi du coup, stop? Je sais pas pourquoi il me fait des fichiers à chaque fois. 4 stop. Je me demande si ça marche en fait. Je comprends pas pourquoi il crée un fichier. Donc est-ce qu'il a éteint le service? Je sais pas. Et là, start. Peut-être. C'est étrange hein, quand même. En fait, je comprends pas si ça fonctionne ou pas. Je suis pas sûr. Alors, on peut partir du principe que oui, mais je suis pas rassuré. Il doit pas faire le fichier. Bah ouais, non, ça me paraît bizarre. Hein, Et en plus, en fait, je peux rien faire. Si je fais un net user, il me cause ou il me cause pas? Oui, si là, il cause. Donc c'est juste SC qui déconne. Ou faut que je fasse sc.exe? Peut-être que je mette le chemin complet en fait. C'est quoi le chemin complet de SC? Voilà une bonne question. Par exemple, si je le fais sur ma machine à moi. Ah non, ça fait pareil. Bah, attendez, si, je peux tester sur ma machine à moi. Si je fais un scstop vss, est-ce que mon service à moi de Windows, VSS, il s'est arrêté? On va voir ça tout de suite. VSS, bim bam boum. Non, ça c'est VDS, VSS. Il est arrêté. Il est arrêté. Et si je fais start, donc non, c'est le comportement normal. C'est très. Ah non, ça ne démarre pas là. Non, il n'a pas démarré. À moins que il a juste pas rafraîchi. Et... Il était déjà arrêté? Pourquoi il t'a arrêté mon truc? VSS, je le trouve même pas. Je le trouve pas. Mais je suis pas dans service. Je suis con. Donc VSS, arrêté. Et si je respecte les majuscules? Non, ça marche pas. Hein. Ah, donc même chez moi, ça marche pas. C'est pas les bonnes commandes en fait. Donc c'est pas SC. Pourtant, je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. sc.exe. sc.exe. Serveur, commande, non service. Donc commande, si je dis start, nom de service, VSS. Je continue de tester hein, parce que je veux que ça fonctionne chez moi. Ah voilà, accès refusé. Là, il dit des trucs. Voilà, donc il faut que je mette le point .exe en fait. C'est ça le truc. C'est ça l'histoire. Donc si je fais un SC, je suppose qu'on avait mis. Voilà, par exemple WU machin là, exe. Ok, voilà. Là, ça marche. Ça marche. Donc là, il a démarré le service. Et donc, j'imagine, si je fais stop. Access deny. Ah, j'ai pas le droit de l'arrêter? J'ai pas le droit d'arrêter le service. J'ai le droit de le démarrer. J'ai pas le droit de l'arrêter. C'est original. Si je fais VSS. Là, il est éteint. Donc, il me dit j'ai pas le droit de l'arrêter. Ouais. Là, il le démarre. D'accord. Et si je fais stop. Stop, il me l'éteint. VSS a l'air mieux. Non, à aucun moment je suis sous Linux en fait. Hein. Je suis dans un. Enfin, si, je suis sous Kali, mais je suis connecté à la machine Windows. Il y a ma machine Windows, la machine Kali et la session sous Windows de ma cible. Bon, bref. Donc, du coup, on va pouvoir jouer avec VSS. Donc, l'idée, je rappelle ce que j'ai lu. Hein. D'ailleurs, on va le relire puisque c'était la page que j'ai ouverte. C'était celui-là, hein, exploit. Voilà. Donc l'idée, c'est puisqu'on a accès, on est un compte de service opération là, on peut lui dire de faire des trucs. Voilà, on peut avec un config, où c'est qu'il est? Il y a un exemple quelque part? Non, il va pas me le donner. J'y crois pas. Il va pas donner l'exemple de l'exploitation avec le config? Je croyais que c'était la bonne page. Il n'y a que des accept check. Ça, c'est pour voir si tu as les droits et tout, machin. Mais on a les droits. Manifestement, on peut démarrer, arrêter. Donc, on a tous les droits. Je suis pas sur le... Je croyais que ce truc-là avait le bon tuto, mais en fait, non. L'idée, en fait, normalement, c'est de changer avec config, ici, là. Vous pouvez dire, bah, le service, il va avoir une certaine commande qui va exécuter, en fait. Vous pouvez définir quelle va être la commande qui va lancer quand il démarre le service, donc, en tant qu'admin. L'idée, c'est que cette commande-là, ce soit un reverse shell.
Comme ça, il lance la commande au démarrage du service, etc. On a gagné après. Merci, pardon, pour ton follow, Monsieur Fouize. Monsieur Fouize. Mais par contre, cette page est très mal expliquée. Donc, on va essayer d'en trouver une autre qui explique mieux. Wix Service Permission. Ça, c'est pas mal, ça. S'il veut bien expliquer, que je vous montre. Voilà, c'est ça l'idée. En fait, avec SC, si vous mettez config, donc là, je mets VSS, du coup. J'ai le droit sur VSS. Donc, et Binbash, ça, c'est le programme qui est exécuté quand on lance le service. Donc, vous faites ça. Ça veut dire que le service, maintenant, il va exécuter le programme que vous avez choisi. Et après, vous le faites un start. Et donc, il va lancer le programme. Alors, le problème maintenant, c'est de ramener un programme sur cette machine. Et déjà, de faire le programme. On va commencer par ça. On va se faire un petit shell, du coup, un reverse shell. Alors, MSF Venom, moins ppload. Non, Venom, c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. Moins, non, c'est moins L payload. Je me rappelle bien. Pour lister tous les payloads. Voilà. Donc l'idée, là, maintenant, on va se créer un reverse shell. Donc je vais me faire un petit exe. Ou je sais pas, un PowerShell peut-être plutôt. Donc, je veux un reverse shell. PowerShell, ouais. On va prendre du PowerShell. Donc du coup, je veux me créer un reverse shell de type PowerShell. Bah le voilà, c'est celui-là. Ok. Donc, je me crée mon reverse shell. Faut lui indiquer le. Je sais plus si on peut voir les options, non? Comment on fait pour voir ça déjà? Il y a une commande, non, pour lister les options du shell? Évidemment, je vais pas le retrouver. Pourquoi pas directement un CMD? Bah parce que ça va ouvrir. En fait, quand je vais lancer le service, si je fais faire un CMD, effectivement, il va ouvrir un CMD admin. Mais il va pas l'ouvrir dans la fenêtre où je suis, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais être là, et puis il y a une session CMD qui va s'ouvrir à côté, qui sera admin. C'est souvent le problème, en fait, sous Windows. C'est on fait popper des shells à côté, mais ils sont à côté. Bon, moi, ça me fait une belle jambe. Moi, je vais être dedans. Il va pas le faire à l'endroit où je suis, en fait. Il va le faire ailleurs. Il va en ouvrir un. Donc, moi, je veux que ce truc-là qu'il ouvre, bah, je veux y avoir accès. Donc, c'est plutôt un reverse shell dans ces cas-là. Du coup, j'étais en train de regarder quoi? Oui, juste la commande, la syntaxe pour avoir les options du payload, plif plaf plouf, payload, liste options, voilà, pour avoir les arguments. Donc c'est ça, et liste options avec un S, ou pas de S. Liste options avec un S, voilà. Installe un netcat, oui, voilà, enfin, après, peu importe, hein, en fait, je sais pas si avec WinRM, je peux télécharger les fichiers, en fait. Je connais pas assez bien l'outil. Il y a une option d'aide. On peut upload et download, en fait, avec ça? Si oui, effectivement, ça ira plus vite. Topic, Windows PowerShell Help. Non, bah non, je suis en PowerShell. Bah, cela dit, oui, mais non, ça me sert à rien. Mais non, oui, il faut que ce soit le netcat enfin, il faut que ce soit le service qui fasse, dans tous les cas. Il n'y a pas un antivirus sur la machine, j'en sais rien. J'en sais rien. Pour l'instant, il m'a pas empêché. Donc, pour l'instant, je n'ai rien qui m'empêche. Du coup, j'étais en train. Vous m'avez perturbé à me demander plusieurs trucs en même temps. Vous savez, moi, je suis un homme faible. Voilà, c'était ça que j'étais en train de faire. Donc, j'étais en train de me créer mon petit reverse shell. Donc, il faut quoi? Il faut un host et un port. Oui, c'est aussi bête que ça. Donc, lhost, ce sera mon IP à moi. Lport, on va mettre, je sais pas, 1, 2, 3, 4, voilà. Tac. Ensuite, le format de sortie, c'est du PowerShell. C'est RAW, c'est ça? Je sais plus. Ou c'est PS1? Bon, on verra. Et moins O, donc kfio.ps1. Voilà. Donc là, normalement, ça génère un reverse shell script PowerShell qui pointe vers ma machine. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Oula, non, c'est
C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ça doit pas être haut, alors du coup, ça doit être PS, tout simplement. PS1. Voilà, et coup dans KFIO dans PS1. Je sais pas en fait, parce qu'il m'a fait tout un bordel là, mais. Byte. No platform selected. No arc selected. Donc, par défaut, il a mis un Windows, ouais. Il a mis une x86, ouais, ça me paraît pas mal. Ok, final size 1. Et donc, du coup, il me l'a créé. Ouais. Donc, il l'a caché, quoi, hein, mais globalement, ça doit être ça. Je suis pas sûr de mon -F, là, j'ai un doute. Il peut pas me donner la liste des -F? Je préférerais. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, je peux demander des ASP, je m'en fous, un exe. Éventuellement, je peux le faire sous forme d'exe, d'ailleurs. Ce sera peut-être plus simple. On va faire un exe aussi au cas où. Je me fais un peu tous les fichiers, comme ça on les aura sous la main. Donc PS1, ça je l'ai fait. Je peux demander quoi d'autre? Non, ce sera déjà pas mal. Bon voilà, comme ça j'ai deux formats, puis on verra celui qui passe, il y en a peut-être un qui se fera virer par l'antivirus. C'est rare les antivirus sur Xbox, surtout qu'on est sur une facile, donc ça devrait pas trop gêner. Donc, on a notre reverse shell qui est là. On va l'envoyer là-bas. Donc pour l'envoyer là-bas, il faut que j'ai un serveur web. C'est un peu... Là, on revient sur des classiques, on va dire, qu'on a l'habitude de faire. À savoir, on a notre reverse shell, maintenant on veut que l'autre vienne le chercher. Alors, ok. Répétons. On a donc un fichier kfio1.ps1, hein, on va prendre celui-là. Je veux une commande qui va chercher ce fichier sur mon serveur web en port 8000 et qui ensuite l'exécute. Donc, Evil WinRM ne permet pas l'upload? Ah bah je sais pas. C'est vrai que ça irait plus vite. Evil WinRM upload. Il peut effectivement, ça va être plus simple. Tac. Sinon, il faut que je fasse une commande PowerShell qui aille le chercher, vous voyez. Upload. Upload oui. Bah si, du coup, apparemment on peut. Upload local file. Ah oui, bon bah il suffit juste de taper upload. Alors on va tester ça tout de suite. Donc on est là. Si je fais upload, donc kfio.ps1. Ça marche? Oh ça marche! Et puis bah on fait faire l'autre, comme ça on aura les deux. kfio.exe. Bon bah. Je vais même moins me casser la tête. Donc on a juste maintenant à faire un service qui lance cette commande-là. Donc la commande, elle va être... C'est tout ça en fait, c'est ce chemin-là. Hop. Tac, kfio.exe. Ou pas, enfin on va faire l'exe d'abord, ça va être plus simple je pense. Donc, je veux un service qui lance ça. Donc c'est sc.exe, config. C'était quoi exactement? C'était binpass, voilà. Donc alors, le nom du service, binpass, le nom de l'exécutable. Ok. Donc, voilà. Nom du service, binpass égale. Alors il y avait l'histoire des espacements là qui avait l'air bizarre. Faut mettre un espace là, a priori. Donc, espace est là. Je mets mon reverse shell ici. Tac. Donc là, je modifie le service de VSS pour dire, bah, quand tu lances ma commande. Success. OK. Donc, on éteint le service. Au cas où il serait déjà lancé. Hein, je vais être sûr qu'il fonctionne bien. Bon, bah, il n'était pas lancé, donc tout va bien. Donc maintenant, il faut que je me mette en écoute. Donc le serveur web, il ne sert plus à rien. Alors avec Pwn4, allez, on va essayer avec Pwn4, même si ça marche jamais avec les Windows, mais bon, on va vérifier. Un coup sur deux, Pwn4 il veut pas, hein, mais bon, c'est pas grave, sinon après on fera un net 4, mais
Je veux toujours, j'essaye toujours de faire sortir mon podcast, mais avec les Windows, il n'y arrive jamais. On va voir, on va voir. Donc, plif plaf plouf. Si je fais start, logiquement, ça va lancer mon exe. Exe qui lance un reverse shell vers ma machine. Donc, à minima, on doit voir. Il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Ah bah c'est nul. Ah si, il l'a fait. Il a envoyé une connexion. Il a envoyé une connexion, mais par contre, ça marche pas avec PwnCat. Bon, on va faire avec Netcat. Je sais pas pourquoi mon PwnCat il marche jamais. LNVP, donc du coup, 1, 2, 3, 4. Voilà. Mon PwnCat il veut pas. Les Windows, il aime pas ça. Je sais pas, il déteste ça. Et pif paf pouf. C'est bon ça? Je suis dedans? Alors il s'est passé un truc. C'est passé un truc, mais c'est dégueulasse. Donc j'ai pas dû bien faire mon reverse shell doit pas être bon en fait. Mon reverse shell doit pas être bon. On peut essayer l'autre du coup. Alors pour faire l'autre, par contre, ça va être un autre config. Ça va être PowerShell exe. PowerShell exe. Et PS1. Voilà. Ça va être ça normalement. Donc je change. Et cette fois, on va essayer. Voir s'il veut bien me répondre là-dessus. Ouf. Ah, là, ça marche moins bien. Ça marche moins bien parce qu'il a rien lancé. Il mettait quoi dans son exemple, lui? Ouais, non, il faisait un exe. Il s'emmerdait pas. Bon, là, j'ai envie de dire le problème est surtout de ma faute, c'est-à-dire que je trouve pas un shell qui est propre. On va rester sur l'exe parce qu'au moins il faisait une tentative de connexion, donc c'est que le reverse shell il est bon. Hein. Le reverse shell il est bon, il fait une tentative de connexion. J'ai mis quoi dans mon SF Venom? Attendez, on y retourne. Je lui ai demandé un PowerShell reverse STCP. Je vais peut-être lui demander autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme. SC.exe parce que c'est ce que j'ai mis. SC.exe. Donc du coup, moi je voudrais un reverse. Alors peut-être pas un PowerShell, ça peut être bêtement un command shell, je m'en fous, je veux juste un shell en fait. Donc si je fais, il n'y a pas un Windows reverse shell tout court ou reverse TCP, enfin je sais pas comment il s'appelle. Ping back reverse TCP. Open second, connect back, PowerShell bind, reverse. Il n'y a pas reverse tout court, non, c'est forcément un de ceux-là. Bah celui-là, du coup. Connect back to et report UID. Ouais, mais non, je m'en fous. Bind TCP. Listen for a connection. Non, je veux un reverse. Donc, reverse. Attends. PQR. Je cherche l'ordre alphabétique, j'ai du mal. Là. Shell. Shell, reverse TCP. Spawn. Pipette command shell stage. Connect back to the attacker. Voilà, c'est celui-là qu'il me faudrait en fait. Alors, hop là. On refait mon exe. On va mettre plutôt un shell qu'un PowerShell. Voilà. Donc Windows, shell, reverse TCP. Ça, c'est bien mon IP, il n'y a pas de faute. Ça, c'est bien le bon port. Exe, KO, ok. Après, on peut mettre un interpréteur, mais bon, ça veut dire se mettre en Metasploit, quoi. Donc, je crée mon exe, plif plaf, je l'envoie sur ma machine. Je vais peut-être le del d'abord pour être sûr qu'il ne m'emmerde pas avec les autres fichiers. Donc, del qualifio.exe, hop. J'upload mon fichier. Maintenant, c'est le tout de trouver le bon reverse. Et après, on a gagné, je pense. Config back, ça change pas. Et il faut que j'écoute. Donc, 4. Hop, hop. J'écoute. Ok. Ok. Pif.
Non, ça c'était le config. C'est pas le config que je veux faire, c'est le start. Et pas besoin de tout ça. Hop, je start. Connexion receive. Je suis dedans, je suis pas dedans. On sait pas. Il rend pas la main. J'ai tout planté la machine. C'est une réussite. Aïe, 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 aïe. On le voit qui vient en fait, hein, mais c'est pas. On n'a pas le bon shell. On trouve le bon shell. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme shell? Oh, il a planté. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, non, il a fini par rendre la main. Non, c'est pas encore le bon. Il faut que j'en trouve un autre. Qu'est-ce que t'as le bon shell, il tire. Bah non, ouais, il me donne pas le. Il me donne pas la réponse, hein. Non, non. Je suis toujours printer là. Ouais, je suis toujours printer. Donc, faut que je cherche dans le Venom, hein. Je vais trouver le bon, vous inquiétez pas. On va bien finir par en trouver un qui veut bien passer. C'est juste qu'il faut que je sois. Bon, déjà, les stages, j'aime pas ça. Moi, off stage, c'est quand il y a, vous voyez, quand il y a plusieurs lignes, enfin, quand il y a plusieurs étapes. Ah, c'est peut-être du x64 d'ailleurs. Comment je peux check ça d'ailleurs? Check si c'est un Windows 36 ou un Windows 64. Command line. x64. Check. Ça, on doit le savoir. Système info, oui, vous avez raison. Hop là. Système info. Effectivement, si c'est un 64. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au système info. Là, je suis pas route, je suis vraiment imprimante. J'ai juste le droit de lancer les. Pardon. J'ai juste le droit de lancer les services, ce qui est déjà beaucoup. Exécute une arbitraire commande. Donc, alors, moi, je veux le reverse. J'ai que ça. Attendez. Blablabla. Donc, c'est quoi? C'est moins M Windows moins L payload. Non, c'est pas. Comment on définit la plateforme? C'est moins plateforme. Plateforme. Hop là. Windows. On va le trouver. On est à ça de finir. On est à ça de finir. On va quand même pas s'arrêter là-dessus. On va trouver le shell qu'il nous faut. Donc là, j'affiche que les Windows déjà. Ça va un peu réduire le champ des recherches. Je pense que je vais rester sur le x86 parce qu'au moins il n'a pas l'air de se plaindre, quoi, vous voyez. En 64, il se plaindrait peut-être plus. Donc, qu'est-ce que j'ai comme shell possible? CMD Windows Ad User, non. Enfin, je dit pourquoi pas, mais en l'occurrence, c'est pas ce qui m'intéresse. Générique Shell Reverse. Eh, si on partait là-dessus. Générique Shell Reverse. Ou sinon, Windows. On a quoi? Windows Exec, Windows Meterpreter, mais Meterpreter ça m'emmerde. Je veux pas du Meterpreter. Il n'y a pas de. Non, il n'y a que PowerShell. PowerShell Reverse. C'est quand même celui qui a l'air le mieux, hein, globalement. C'est quand même celui qui a l'air le mieux. J'ai déjà essayé. Je sais plus. Oui, si, j'ai déjà essayé. Pourquoi ça rendrait pas la main? Enfin, ça voudrait pas en fait. Tu as mis en exé. Oui, là je l'ai mis en exé. Je veux que ce soit un exé qui lance un PowerShell en fait. C'est ça l'astuce. Parce que si c'est un PowerShell, je pense qu'il y a des droits en fait de set execution policy qui m'empêchent de passer en fait. Donc, je veux écouter. Hein. Et là. Ah, il fait quelque chose là. Là, j'ai un truc là. Sauf que il comprend pas.
J'ai un truc, mais il comprend pas. Donc, je peux pas lui parler, quoi. Ah, mais il y avait pas un truc. Attendez. C'est pas ERL, je sais plus quoi, là. Ça fait quoi, ça, déjà? Y a pas une histoire avec ça? Essaye le générique. Le générique, quand c'est pas fait pour le système, c'est pas génial, hein. Voilà, alors, on va essayer le générique, hein, mais... Du coup, c'était... Ouais, ouais, je finis mon idée d'abord, et puis on verra après. Donc, du coup, je voulais voir avec un RL wrap devant, en fait. Et alors, il me semble que ça peut régler de ce genre de problème, ça. PP, 2, 3, 4. Comme ça que ça marche. Option, commande. Je vais mettre entre guillemets, peut-être. Non, il veut pas. Comment ça fonctionne? Ou je le mets devant? Bah, en fait, RLWrap, normalement, il interprète les caractères bizarres. Donc, justement, il est censé interpréter ce qui se passe. Non, ça a pas l'air de le... Ça a pas l'air de l'arranger. Non. Pour l'encodage, ouais. Mais du coup, c'est pas ça. Putain, j'ai bien mon reverse, mais... Ah, c'est rageant. Ou alors... Ou alors... Ce que je peux faire, mais bon, ça me fait un peu chier, parce que c'est un peu facile. Enfin, c'est un peu facile. Ce serait... Si je fais... Parce que il exécute des trucs. Donc si je lui fais par exemple copier le fichier flag, vous voyez, si je fais commande Windows, ce suppléant de commande. Là, vous voyez, on peut lui dire à Windows, exécute la commande. Donc du coup, je suis admin. Et celui-là, là, non, c'est pas ça, c'est pas un reverse. Et celui-là plutôt. Connect back, créer via PowerShell. Celui-là, je l'ai pas essayé, hein. Celui-là, je l'ai pas essayé. Alors, c'est CMD Windows Reverse PowerShell. CMD Windows. Tac. Tac. Et si tu déposes un reverse shell PHP? Non, si je mets un reverse shell PHP, je serai avec le user PHP. Au mieux, fais un script bat. Ouais, c'est ça. Ou sinon, je fais un script bat qui récupère le flag. Mais du coup, on n'est pas vraiment root, quoi. C'est pour ça, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu, entre guillemets, de la triche, quoi. C'est-à-dire qu'on récupère le flag, mais on s'est pas mis root, quoi. Windows, reverse, PowerShell, list option. Comment il marche celui-là? Donc il veut quoi? Il veut le lhost, airport, ok. Bah c'est tout. Ok. Bah, c'est bon. Pourquoi il a pas voulu le faire alors? Blablabla. Ah, peut-être parce qu'il y avait un espace là. Hello NS Magique. Tu arrives à la fin. Alors. Il arrête pas de me dire qu'il n'arrive pas à générer en fait. C'est peut-être ça en fait. Depuis tout à l'heure, je crois que j'ai généré et puis je générais pas. Oui, oui, il y a le metteur-prêteur. Oui, je sais que vous voulez le metteur-prêteur. Bon, alors, on va faire un metteur-prêteur, mais on va faire un podcast. Voilà. Comme ça sera ma manière à moi de dire merde et de pas faire. Mais alors, comment c'est du coup le metteur-prêteur? Je te dis, Netcat, il comprend peut-être le metteur-prêteur, je sais pas. Injecte the metteur-prêteur server DLL via Oui, mais non. Pas que ce soit en un. Ouais, mais c'est en stage. Les stages, c'est vachement plus. C'est moins fiable en fait. Moi, non, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. Ou alors, je fais
Qu'est-ce que je pourrais faire? Download exec formula and execute it. Ouais, je pourrais faire ça. Ouais, mais je m'emmerde pour rien. Bon, allez, on va faire le générique. J'ai pas fait le générique encore. Faisons le générique. Hop. Puis à un moment donné, ça va quoi, Windows, là, il va pas nous casser les burritos pendant 1000 ans. TCP. Faut pas que je fasse un exe. Plateforme coolnode, page de générique payload. Faut que je spécifie la plateforme. Windows. Ou un scriptback qui change le mot de passe admin, bah je serais pas plus avancé en fait. Si, après, ouais, peut-être. Peut-être. On essaye déjà celui-là, le générique là. Donc, on vire celui qu'on a là. Mais bon, ouais. Peu d'ailes étoiles d'ailleurs, hein, parce que ces merdes là, elles nous servent à rien. Ouais. Donc, upload kfio.exe. Ok. Bon, je refais le config à chaque fois, ça sert à rien, mais bon, c'est histoire de dire. Et on va starter. Donc, il faut le netcat qui écoute. Je vais pas mettre ça. Voilà. Hop, hop. Ah, alors, hein. Oula, alors il se passe des trucs. Il comprend rien, mais oui, bon, d'accord. Il n'arrive pas à se parler en tout cas. Si je fais un PwnCat, peut-être, il y arrivera mieux. PwnCat. Même s'il n'y arrive jamais. Connexion. Est-ce qu'il va arriver à lui parler? T'es connecté, t'es pas connecté, on sait pas. T'arrives pas à discuter. T'es planté. On va quand même pas regarder la Solus pour ça, quoi. C'est triste. Ah, il comprend pas. Il n'arrive pas à lui parler, donc le générique, ça marche pas. Rendez-vous à Noël, c'est ça. Alors, si je veux lui dire de... Alors déjà, est-ce qu'on a Netcat sur la machine? Est-ce que netcat.exe existe? Non. Est-ce que nc.exe existe? Non plus. Donc, si je lui dis là, avec le netcat, je lui dis de revenir. Ça, je peux faire. Donc, j'upload. Alors, c'est qu'il est netcat. Normalement, j'ai un netcat.exe qui traîne quelque part. Il est où, il est où, il est où, il est où? Ça, c'est mon Windows. Est-ce que checklist, bah, celui-là, du coup. Hop. Donc, je copie. On va le faire avec Netcat. J'arrive pas, je comprends pas pourquoi ça veut pas avec les autres, mais bon, c'est pas grave. On va pas faire un NSF Venom, on va faire du Netcat bête et méchant. Donc, j'upload mon Netcat ici. Upload Netcat ici. Ok, ça c'est une chose. Après, je veux faire que le service lance la commande Netcat. Vous voyez? D'ailleurs, non, faudrait pas que je fasse ça, faudrait que je fasse un bat. Je vais faire un bat. Ça va être plus simple. Donc, il y a Windows Command, hein, je sais plus ce qu'il y a en fait. C'est chiant, il sait faire des trucs, alors pourquoi est-ce qu'il fait pas ce que je veux? Il est méchant aussi. Genre par exemple, ça là. Pourquoi ça existe pas en normal? En fait, moi je voudrais ça, mais pas en x64. Et je le vois pas dans la liste en fait. C'est ça qui m'énerve en fait. Bah si, il est là. Pourquoi je l'ai pas vu jusqu'ici? C'est celui-là que je veux. C'est pas PowerShell, c'est celui-là. Ah, bah attendez. Voilà, c'est ça que je veux en fait depuis tout à l'heure que je cherche là. C'est le shell reverse TCP, c'est pas PowerShell reverse TCP, c'est juste shell. On va y arriver.
On va y arriver. Bon, sinon, on essaiera avec Netcat après. Déjà, on va essayer comme ça. On croise les doigts. C'est ça. C'est ça, croiser les doigts. Je mets là, mon écoute. Et je starte mon service. Là. Voilà, voilà. Ça marche mieux quand on fait les bonnes choses. Putain, et dire que j'ai juste cherché le... Tout ça parce qu'il y avait un shell. Moi, je cherchais à R pour reverse shell. Maintenant, il s'appelait shell reverse shell. Ah, bordel. Le temps qu'on perd sous Windows pour des bêtises. Pour des bêtises. Bon alors, est-ce que je suis admin au moins? Oui, je suis admin. Du coup, c'est dans User. Non, Users. Administrator. Ah non, mais des fois, les bêtises qu'on peut être bloqué des fois, c'est terrible. Alors qu'on avait tout trouvé, on avait trouvé les trucs les plus compliqués, trouvé le principe et tout machin. On avait été assez vite finalement, et on bute sur putain d'MSF Venom. Dès que j'approche de Metasploit, de toute façon, c'est une catastrophe. Parce que MSF Venom, ça fait partie de Metasploit. Faut pas que je m'approche de MSF Venom. Allez, on a le flag, on va pouvoir le noter. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on met comme note? Hop là, pas de panique. Voilà. Qu'est-ce qu'on met comme note? 11. Oui, au moins ça. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié que sur le compte SVC Printer, il y avait le droit de manipuler les services. Après, on a trouvé des services au pif jusqu'à ce qu'on en trouve un qui est bon, a priori. Et on l'a modifié pour qu'il exécute une commande, en l'occurrence un reverse shell. Le plus long, c'était de trouver le bon reverse shell. Mais voilà, c'est parce que je suis mauvais. Alors, ça dit quoi dans le chat? Ça dit 4, 3, 5. 4, 3, 5. 4, on est déjà à moyen. 3, c'est le plus haut des faciles. 5, c'est moyen, du coup, c'est la note moyenne médiane. Pour l'instant, je suis sur une majorité de 4, j'ai l'impression. Ah, le 3, faudrait que je fasse un vote, en fait, chaque fois, mais j'ai pas configuré les outils pour ça. Allez, on part sur un 4, j'ai l'impression que c'est quand même le vote majoritaire. Vote pour 4. Alors, 4 parce que c'est moi, quoi, on va dire. Hein. Voilà, c'est 4 parce qu'il y a l'effet chaos mauvais. Voilà. Et voilà. Flag accepted. Machine terminated. Oula, non, pas de... Mais non, Ah, on s'est battu contre des tas de trucs. Hein. On s'est battu contre les points d'exclamation. On s'est battu contre MSF Venom. On s'est battu contre tout sauf contre le flag, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est tout sauf contre la machine, en fait. C'est tout le reste nous embêtait, mais la machine, non, ça allait. La machine, c'était bien. Allez, sur ce, on en a fini avec cette machine Windows. Comme à chaque fois que je fais une machine Windows, c'est compliqué, on s'en sort pas. Mais on y arrive quand même. Du coup, semaine prochaine, on sera le 19. 19, normalement, Pirate Talk. On parlera probablement beaucoup du Log4j et de ses dérivés, de tout ce qui s'est passé récemment. Sachant que là, la première faille qu'on a exploitée ressemble un petit peu à la faille Log4j. Après, c'est pas tout à fait la même chose. Je viens d'arriver, j'ai raté un truc. Je te vois, Curti. Je sais que tu étais là avant. Tu triches. Tu triches, ça ne compte pas. Et du coup, donc dans 15 jours, on refera une machine hacking. Enfin, dans 15 jours, attendez. Ce sera pas Noël, par hasard? Dans 15 jours, on sera le 26. Alors, je vous garantis pas qu'il y ait de live. On verra, je sais pas. Voilà, on verra. Mais donc, en tout cas, la semaine prochaine, c'est Pirate Talk. D'ici là, portez-vous bien. Le replay sera en ligne dès demain, lundi, bien sûr. Et ma foi, bonne fin de week-end. Allez, salut tout le monde.